Dans le reste de l'actualité, à seulement 18 ans, elle a été récompensée pour sa créativité et son esprit d'innovation. Xaviera Cobo est l'une des premières lauréates du prix Les Margaret édition 2021 dans la catégorie junior. Ce prix décerné par la JFD lui a été attribué le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elle a été distinguée pour avoir conçu un robot de traitement des déchets, un robot conçu en 2019 lors de la compétition internationale First Global qui s'est tenue à Dubaï sous le thème Préserver les océans. Bonsoir Xaviera. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Première beaucoup. question, comment est né cet intérêt pour la robotique? Alors, moi, j'ai un petit parcours. Depuis que je suis en sixième, voilà, je suis dans les activités des TIC. Donc, j'ai commencé avec la programmation avec le programme Environment Scratch. Et après ça, j'ai eu des projets avec Arduino, Raspberry Pi. Et puis, voilà, je suis tombée dans la robotique. Alors, ce robot est né dans un contexte où la protection de l'environnement est un sujet de préoccupation majeur. Est-ce que avant cette compétition, c'est un thème qui vous tenait à cœur? Oui. Pour la petite histoire, voilà, bon, déjà quand on est petit, il y a des sujets voilà, qui nous touchent personnellement. J'ai toujours vu des dépôts de déchets un peu partout. Après, je ne savais pas que je pouvais y apporter un changement. Quand j'entre en sixième, voilà, je commence la programmation avec Scratch et j'ai créé un jeu d'environnement. Il s'appelle ENU. Voilà, donc ça a commencé par là. Et puis, au fil des années, j'ai gagné des compétences et je me suis dit, c'est à moi, j'ai enfin les capacités. Donc, c'est comme ça qu'est né ce robot. Alors, est-ce que pour la suite, vous prévoyez de le commercialiser? Est-ce que vous avez des projets aussi pour le développer? Oui, c'est vraiment génial en fait. L'accompagnement que j'ai reçu par la JFD, la confiance en moi que j'ai pu avoir après avoir gagné le prix Les Margaret. Donc après cela, ma vision a totalement changé, elle est devenue bien plus grande. C'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, bon, le robot, il fait du traitement de déchets. Je me mets dans un contexte camerounais, je suis camerounaise, un contexte africain. Voilà, le robot, il ramasse, mais également le robot, il va faire du tri. En faisant du tri, ça pourra en parallèle recycler les déchets. On pourra faire du recyclage, quelque chose qui n'est pas fréquent au Cameroun, en Afrique, même dans des pays européens. Et à partir de là, voilà, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les déchets sont brûlés. Pour s'en débarrasser, on les brûle. Et donc là, ça nous permet de brûler moins de déchets. Et avec ce tri-là, on pourra trier en fait les déchets qu'on pourra utiliser plus tard comme engrais pour les agriculteurs. Donc voilà, je vois ça comme quelque chose qui va apporter une réelle solution à énormément de problèmes auxquels on fait face dans la vie de tous les jours. Pour l'instant au Cameroun, mais peut-être à l'échelle du continent plus tard? Oui, bien évidemment. Je pense que tous les continents sont concernés. Est-ce que vous pensez peut-être vous associer à de jeunes startups? À Douala, elles fleurissent énormément au niveau de la gestion des déchets. Est-ce que vous pensez leur apporter une plus-value avec votre robot? Oui, déjà, j'ai été en France pendant une semaine. Je me suis rendu compte, je ne savais pas qu'il y avait énormément d'accompagnement de start-up. Et là, maintenant, j'ai cet éveil-là. Et je me vois totalement travailler avec d'autres start-up. L'enjeu est grand. C'est un énorme challenge de construire un robot qui sera aussi autonome et doté d'autant d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de travailler avec une équipe, d'être incubée, donc bien évidemment. Alors avec ce prix, vous représentez en quelque sorte un certain espoir pour la jeunesse, bien entendu, mais aussi pour les jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans ce milieu. Quel est le message que vous souhaitez leur faire passer? Bon, pour ma part, voilà, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, hein, mais c'est toujours beau. Et il faut savoir que les choses n'arrivent pas comme ça. Il
faut commencer quelque part. Voilà, j'ai commencé en 6e et aujourd'hui, je me retrouve sur votre plateau. Aujourd'hui, j'ai énormément de visibilité médiatique. Et il faut savoir que les métiers technologiques, les métiers des TIC, on a totalement à gagner parce que voilà, c'est le futur de demain. Je vous encourage à vous lancer. Je vous encourage à vraiment essayer. C'est un domaine très très vaste et vous trouverez forcément votre compte. Et si voilà, vous ne croyez pas en vous, je vais vous demander de me permettre d'être votre miroir et savoir que voilà, on peut y arriver. J'aimerais à présent vous faire réagir sur ce sommet Afrique-France évoqué précédemment dans ce journal. Vous qui incarnez la jeunesse africaine, quel est votre avis sur cet événement ? Alors, j'ai vu qu'il n'y avait aucun président africain. C'est très triste parce que un président, c'est celui qui dirige un pays. C'est we look up to him. C'est censé être celui qui nous montre la marche à suivre. Quand tu vois un président, enfin, tu vois aucun président africain, moi en tant que Camerounaise, nous en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on est censé se dire ? Parce que voilà, nous sommes un continent en développement et ce sont des sommets comme ça qui nous permettent vraiment de grandir, d'échanger, d'échanger les mentalités. Et en fait, c'est décevant. Les faits sont décevants parce qu'on aimerait vraiment en fait qu'ils soient des rôles modèles pour nous. Voilà. Merci Xaviera Kowo d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'une des premières lauréates du prix Les Margarets édition 2021 dans la catégorie junior. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.